Bonjour et bienvenue à la démonstration de Genius CRM, un produit de Genius ERP. CRM qui est intégré à notre ERP de diverses façons et dont vous allez voir dans cette vidéo, ainsi qu'un bref aperçu des différentes fonctionnalités disponibles et de comment ça se traduit dans le logiciel. Alors pour commencer, quelles sont les fonctionnalités dites générales du CRM? Donc, notre CRM va utiliser ou donner à l'utilisateur les mêmes ou des fonctionnalités similaires à d'autres CRM. Donc, en soi, on parle de principalement les fonctionnalités qui sont visibles ici, donc énumérées ici. On parle de contacts, de pistes, comptes et opportunités, pièces jointes, outils de conversation et donc de communication à l'interne, un outil de tâches et de calendrier, la possibilité d'avoir une supervision des ventes, donc pour un directeur ou un responsable des ventes, d'avoir des tableaux de bord et des rapports. Ensuite, le CRM permet toutes sortes de personnalisation, autant en termes de formulaire, donc les différents éléments qu'on va vouloir créer dans le CRM vont être personnalisables aux besoins de chaque utilisateur, aux besoins de chaque client qui va utiliser le CRM. Par la suite, on va avoir aussi des flux de travail qui vont nous permettre de personnaliser les différents statuts disponibles pour les comptes, les opportunités, etc. Puis ensuite, des fonctionnalités un peu plus marketing comme les campagnes de courriel et autres. Donc, je vais vous présenter rapidement comment se traduisent toutes ces fonctionnalités-là et comment celles-ci interagissent, simplement pour avoir un aperçu. Donc, si on commence par la première, donc tout ce qui est contact, piste, compte et opportunité, on va avoir ces outils-là qui sont principalement les fonctionnalités d'un CRM. Comment ça se traduit dans le CRM Genius maintenant? Alors, je vais me connecter en tant que, par exemple ici, mon usager Bob, qui est un représentant des ventes. Donc, n'est pas un directeur ou un responsable des ventes, mais bien un vendeur. On se retrouve une fois connecté dans le CRM avec cette interface. Donc, on a une première interface qui nous présente l'accueil, donc un peu toute l'information qu'on pourrait vouloir y voir. Il pourrait s'agir de tableau de bord, il pourrait s'agir de liste de tâches, de calendrier, de Google Maps. Donc, si on veut avoir des statuts plus précis sur l'emplacement de clients ou de contacts, etc. Donc, il y a plusieurs outils disponibles à cet effet. On ne passera pas sur celui-ci étant donné qu'on n'est pas dans l'utilisateur qui va être plus de type superviseur, ou est-ce qu'on va avoir un meilleur aperçu de l'information qui est présentée. Dans notre cas ici, parlons contact, piste, compte et opportunité. Donc, le flux de travail habituel d'un vendeur, on va passer souvent par soit la création d'un contact ou d'une piste si on est dans un salon, dans une foire quelconque de promotion ou un événement promotionnel. On va générer des contacts, des leads ou des pistes, comme on peut dire. Donc, le processus part de là. Donc, on se retrouverait, par exemple, à créer une piste. Donc, on pourrait retrouver sous l'onglet de navigation des différents modules pour mon usager en soi. On aurait accès à ces différents modules ou ces différentes fonctionnalités. Dans mon cas, notre base de données est nouvelle. Je n'ai pas de piste. Créons une. Donc ici, on pourrait dire par exemple mon nom, donc ma piste dans mon cas. Et statut, bon, on a statut, encore une fois, personnalisable, nouveau, en cours ou d'autres. Donc disons nouveau. On pourrait entrer le titre de ce contact, le nom du compte si on avait un compte dans notre base de données sur lequel l'associer. Dans notre cas, c'est nouveau, donc on a une nouvelle piste pour laquelle on va devoir faire des suivis, prendre contact, etc. Donc, rentrer des numéros de téléphone. On peut spécifier d'où provient la piste pour, à des fins de statistiques aussi, à travers des rapports pour les superviseurs, etc. Donc, on peut associer plusieurs informations, tous reliés au contact ou à la piste. Les deux sont sur le même niveau. On peut indiquer le secteur d'activité aussi, etc. Ici, les champs sont personnalisables. On peut ajouter d'autres champs qui ne sont pas présents. On peut ajouter des champs personnalisés, donc des champs qui sont littéralement créés par le client, créés par vous. Donc, une fois qu'on crée ce contact-ci, on va avoir un nouveau contact dans notre base de données pour cet utilisateur. Donc, on voit que, si je retourne dans le modifier, on voit que ce contact va avoir les droits et sécurités suivants. Donc, d'un, le responsable du compte
ou le créateur de la piste en soi, c'est mon utilisateur, donc Bob, qui est dans le groupe côte ouest de l'équipe de vente. Et donc, les autorisations, qui a le droit de lire ou accéder à cette piste-là ou même aux différents comptes ou opportunités que je vais créer. Par défaut, mon utilisateur vient m'indiquer que tout ce que je vais créer va être accessible par moi-même, donc responsable du compte, et les utilisateurs du groupe, directeur des ventes, responsable des ventes, secteur côte ouest. Donc, dans mon cas, j'ai assigné moi-même et le groupe qui comprend mes superviseurs. Donc, mes superviseurs vont avoir accès à voir ce que je vais créer, mais pas les autres superviseurs qui pourraient être sur la côte Est, par exemple, ou qui pourraient avoir différents groupes. Au même titre, mes collègues qui ne font pas partie du groupe de mes superviseurs ne verront pas ce que je vais créer. Donc, dans mon cas ici, je le sauvegarde. Donc, mon superviseur, on garde en tête qu'il va y avoir accès. Et à ce compte-ci, bon, on voit que j'ai peu d'informations, mais on verra le numéro de téléphone, adresse courriel, etc. À ce compte-ci, on peut y ajouter des notes. On peut voir l'historique des différentes modifications qu'on a eues. On peut créer des événements dans le calendrier. Donc, à cette date-ci, le 21, je pourrais créer un rendez-vous pour me rappeler que pour ce contact, je dois l'avoir, je dois le contacter. Les différentes rencontres qu'on va ajouter ici pour chaque contact va se retrouver sur le calendrier général de mon usager qu'on pourrait mettre sur ma page d'accueil. Et donc, mon calendrier va regrouper toutes les rencontres ou toutes les tâches qui vont avoir été associées pour tous mes contacts ou tous mes comptes, mes opportunités, etc. On peut aussi créer des différentes tâches associées à ce contact-ci, à cette piste-ci. Et ça va me permettre, encore une fois, de regrouper toutes ces tâches-là qui sont associées à des différentes pistes, à différentes opportunités. Ça va me permettre de les regrouper dans une seule et même liste de tâches dans mon tableau de bord d'accueil, par exemple. Donc, une fois qu'on a créé cette piste, on peut retourner ici, la modifier, etc. Mais on peut aussi la convertir. Flux qui peut être intéressant aussi. Donc, au moment où on sent que la piste est devenue plus concluante, qu'on a avancé dans le processus, on peut convertir la piste en compte. Donc, ce compte-là va nous permettre de créer des clients dans Genius, va nous permettre de créer des opportunités aussi, puis d'associer un peu plus d'informations reliées à cette piste-ci, compte tenu que maintenant, elle est plus officielle. On peut créer un compte basé sur cette piste-là. Le compte pourrait s'appeler Énergie Alpha, par exemple. On vient donner le nom du compte qui va être essentiellement le nom du client dans Genius par la suite, donc qui va nous permettre d'avoir une certaine traçabilité. Donc, une fois que j'ai converti ce compte, en fait, j'ai converti cette piste en compte, on voit que ma piste s'est retrouvée à être amenée ou, on va dire, déplacée dans la fonctionnalité de contact pour regrouper tous mes contacts que j'ai dans mon CRM. Puis aussi, on va voir que j'ai un compte qui a été créé au nom de Énergie Alpha. On voit qu'il y a divers liens ici dans le CRM pour nous amener aux différents modules. Donc, si je clique ici, ou même peut-être que si je clique dans compte, je vais être amené à la fiche du compte en soi. Le compte sur lequel je vais pouvoir associer un peu plus d'informations, donc l'information sur la compagnie. Si je viens modifier ici, même titre que dans les contacts, opportunités, le formulaire reste personnalisable, donc on peut ajouter les champs qu'on désire. Maintenant, ce compte-là va demander un peu plus d'attention, donc on peut rentrer des chiffres d'affaires, un nombre d'employés, un secteur, etc. Encore une fois, pour de la traçabilité. Et on voit encore les différentes autorisations qu'on donne par défaut pour ces comptes-ci, donc je vais avoir accès à mon compte et le groupe ou les usagers qui font partie du groupe responsable régional des ventes pour la côte ouest vont avoir accès à ce que je crée. Maintenant, on peut encore une fois associer à ce compte-ci des notes, des contacts, des opportunités, des tâches, avoir accès au calendrier, etc. Tout se passe de la même façon. Donc, le tableau de bord est relativement standard, mais personnalisable encore une fois. Ensuite, on passe aux opportunités. Les opportunités qui vont être un exemple de soumission, un exemple de prix qu'on pourrait faire aux différents comptes pour lesquels on pourrait essayer de négocier donc la vente ou l'avancement d'un service ou d'un produit. Donc, si on veut créer une opportunité qui est, on va dire, une version très sommaire d'une soumission et pour laquelle on pourrait faire avancer un certain statut, une certaine vente à travers ça, on pourrait créer une opportunité. Donc, dans mon cas, l'opportunité pourrait être offre de service ou industriel, par exemple. Et ensuite, on viendrait y indiquer un montant. Donc, pour un montant de 5 000 $,
puis j'aimerais l'associer à un compte précis. Donc, dans mon cas, on va l'associer à mon compte énergie. Puis, c'est l'essentiel. On pourrait ajouter d'autres informations, donc la date où est-ce que c'est dû. Par exemple, on pourrait dire qu'on a 2 semaines pour produire la demande ou pour faire avancer la demande dans le processus de vente. Et ensuite, spécifier à quelle étape cette opportunité-là est. Donc, à chaque étape, on peut venir associer une probabilité de convertir ce montant-ci en vente, ce qui va nous permettre d'avoir des chiffres sur les probabilités de revenus à court, moyen et long terme. Et donc, première étape, par exemple, que le CRM nous suggère est la prospection, qui nous donne un taux de succès ou une probabilité de succès de 10%. Si, par exemple, on créait l'opportunité, puis qu'on avait déjà fait quelques démarches avec le client, puis ça sonnait positif, on pourrait l'amener en qualification pour un 25% ou un petit peu plus haut. Bref, au fur et à mesure qu'on va discuter avec le client, on va pouvoir modifier cette étape-ci et donc influencer l'information ou les revenus potentiels de notre CRM. Donc, si on clique sur Sauvegarder ici, on va venir créer cette opportunité-là et encore une fois avoir le même tableau de bord pour les opportunités, c'est-à-dire des rencontres, des tâches associées à ceci, des contacts, ce qui va nous permettre d'avoir une étendue de ce qu'on doit faire pour cette opportunité-ci. Si on a des opportunités plus personnalisées, où est-ce qu'on vend des produits d'ingénierie, donc sur mesure, on peut venir modifier nos formulaires d'opportunités ici pour inclure par exemple des questions, inclure des spécificités sur le projet en soi, qui va nous permettre ensuite de mieux reprendre où est-ce qu'on en était en termes de projet ou de besoin pour l'opportunité. Puis si ça va plus loin en termes de soumission même, de façon plus précise à l'ingénierie, on va déjà avoir un premier détail de ce qui est requis. Donc ici, on pourrait entrer une longue description par rapport aux besoins d'ingénierie, par exemple des dimensions hors tout, des composants spécifiques, certains critères de conception, un cahier des charges, bref, on pourrait associer plusieurs éléments qui nous permettraient de faire une meilleure analyse. Au même titre, si on voulait plus d'informations encore ou si on avait des documents ou des choses à attacher, on peut ajouter encore une fois ici des notes, mais on peut aussi ajouter des fichiers. Donc, on va pouvoir ajouter des plans, des feuilles de spécification, des discussions aussi, etc. On va pouvoir ajouter plusieurs fichiers, plusieurs informations reliées à ça qui vont nous permettre par la suite de mieux estimer, de mieux reprendre le projet ou de mieux reprendre l'opportunité au fil du temps s'il y a des avancements par rapport au client. Ensuite, parlons pièces jointes, conversation, tâches et calendrier. Donc, on a parlé un petit peu de pièces jointes. Donc, pour ce qui est de pièces jointes, mais aussi conversation, tâches, calendrier, on va revenir ici. On a parlé de pièces jointes ici. Donc, on peut ajouter des fichiers, donc des pièces jointes aux opportunités, comme on peut en ajouter dans différentes autres fonctionnalités, d'autres modules du CRM. Donc ici, au même titre, si on a des discussions, des photos, des enregistrements, des plans, tout ce qui peut servir de référence peut être ajouté en pièces jointes. Ensuite, pour ce qui est des conversations, on va retrouver nos différents changements, nos différentes conversations dans l'option de boîte ici, de boîte aux lettres, qui en fait va regrouper les différents liens courriels et les conversations. Donc, pour une conversation, on parle de si on fait un travail conjointement avec un autre vendeur, on peut venir créer des conversations, ce qui va nous permettre de mieux communiquer à travers le CRM et d'avoir un canal centralisé pour mieux vendre ou pour mieux partager des informations de contact, etc. Donc, si par exemple, moi, mon contact, c'est Bob, mais j'ai un collègue encore sur la côte ouest pour lequel je veux inclure dans la discussion, puis la discussion, c'est convertir contact en compte. Donc ici, on pourrait ajouter encore une fois des fichiers. La tâche ici, c'est une mission, c'est un objectif. J'aimerais faire avancer ce prospect. Puis là, je demande l'aide conjointe de John ou j'aurais des questions pour lui, etc. Je pourrais centraliser ça ici, ajouter un fichier. Je pourrais lier un compte qui pourrait être le compte que j'ai créé tantôt. Si j'avais une opportunité reliée à ma communication à l'interne, ça pourrait être lié aussi ici. Donc, si je sauvegarde, je vois cette communication-ci. Si je vais me connecter en tant que John,
je vais voir cet élément-là. Je vais voir dans mon inbox, donc dans ma boîte de courriel, une notification qui va m'amener à me dire que j'ai eu une conversation. Donc, on m'a sollicité dans une conversation. Donc, on voit la communication que John m'a écrite et donc pour lequel je pourrais bonifier l'information, lui dire que je vais collaborer, que j'ai de l'information pour lui, à savoir qu'il pourrait faire avancer son contact en utilisant telle stratégie ou en allant voir telle autre référence que John a en sa possession et pour lequel il pourrait communiquer. Donc, je pourrais lui informer, contacte Madame Larouche pour plus d'informations, etc. Donc, on a cet outil de collaboration-là au sein du CRM de Genius qui vous permet de centraliser les communications et de ne pas noyer tout ça en courriel alors que c'est de la communication à l'interne. Donc voilà pour les conversations. Parlons maintenant de tâches de calendrier qui sont d'autres outils internes au CRM de Genius qui vous permettent de mieux gérer tout ceci et toutes les tâches et rencontres liées à vos différents comptes, opportunités, etc. Donc si je me reconnecte en tant que Bob pour avoir un petit peu plus de données sur ce qu'on a créé tantôt. Maintenant, quand on parle de tâches, on a l'option tâches ici qui va regrouper toutes mes tâches. Et puis le calendrier ici qui va me présenter toutes les rencontres que je pourrais avoir par rapport à mes comptes ou mes opportunités. Donc si par exemple je vais dans mes contacts et pour ce client-ci qui est pour ADD, je me crée par exemple une rencontre ici. On me dit que le 21 je n'ai pas de rencontre, donc je peux créer une rencontre. Et je vais créer dîner de vente numéro 1 par exemple. Ensuite, on me demande, bon, c'est quand, à quelle heure, etc. Ça va être donc à 12 heures. Échéance, bon. Il y a différents champs qu'on peut entrer qui vont nous permettre de bien configurer notre rencontre, mais de savoir aussi à quoi s'attendre. Donc, on peut associer des comptes, des opportunités, mettre de l'information. On peut ajouter d'autres participants, que ce soit des vendeurs ou des utilisateurs du CRM ou d'autres contacts, peu importe, on peut associer différentes personnes et ces gens-là vont voir dans leur propre calendrier ces rencontres-là se voir ajouter. Ensuite, on peut assigner une catégorie à cette rencontre-ci, que ce soit une rencontre dans notre cas, un appel ou tout autre style de rencontre, là, rencontre à distance, etc. Je viens de créer une rencontre pour ce contact-ci. Je peux aussi me créer une tâche pour mon contact. Donc, rappeler suite à la rencontre, simplement pour ne pas l'oublier, mais aussi, juste à titre d'exemple ici, une fois qu'on a créé la tâche, donc au sein de cette tâche-ci, on peut ajouter un peu plus d'informations. Donc, on peut ajouter encore une fois des fichiers en termes de fichiers attachés. On peut ajouter une liste d'actions, de sous-actions à prendre, que ce soit de prendre des notes, ne pas oublier d'amener tel objet ou de penser à préparer une préparation, de penser à contacter telle ressource pour avoir de plus ample d'informations. On peut ajouter plusieurs informations reliées à cette tâche-là pour encore une fois mieux rattraper le besoin ou rattraper qu'est-ce qui doit être fait. Si on reprend cette tâche-là plus loin dans le temps et donc on a besoin de se faire rafraîchir la mémoire. On a encore une fois des statuts de tâches qui peuvent être personnalisés au même titre que tous les autres formulaires. Les tâches aussi peuvent être personnalisées et ainsi de suite. Donc, on vient créer la tâche. Présentement, la tâche est créée. On est dans le détail de cette tâche-ci. Donc, on ferme l'écran et on va voir que notre tâche est apparue dans tâche ouverte pour notre contact ici. Maintenant, si j'avais, par exemple, d'autres tâches et d'autres événements pour un contact, si on reprend encore Énergie Alpha, par exemple, je vais avoir un appel téléphonique à planifier le 29. Donc, appel avec comité de direction, par exemple.
On peut encore une fois spécifier tout ce qu'on a spécifié plus tôt. Sauvegarder. Et on va venir créer une tâche, simplement pour afficher comment se présente la liste des tâches par la suite. Donc, tâche préparer démonstration. Sauvegarder. Donc, on va tomber dans la formule détail ou information additionnelle de la tâche. On va la mettre à nouveau. Puis, on va mettre échéance pour que ce soit avant la présentation ou l'appel conférence du 29. Donc, par exemple, on va se la mettre pour le 27. Parfait. Donc, c'est cédulé. On ferme ceci. Donc, on a en ce moment 2 tâches et 2 rencontres dans notre système pour notre utilisateur Bob. Donc, on voit, si je retourne dans mon tableau de bord, mon calendrier, donc mes prochains rendez-vous. Ils vont regrouper tous les rendez-vous que je vais avoir dans le CRM associés à différents contacts, pistes, comptes, opportunités, encore une fois. Et au même titre, dans ma liste des tâches, on va retrouver la liste complète des tâches. Donc, il y a moyen d'avoir une traçabilité vraiment par élément du CRM, donc par piste, par opportunité, mais aussi d'avoir l'étendue globale pour avoir mieux priorisé ces tâches selon ces dates d'échéance, selon ce qui est prioritaire. Donc, voici un peu comment se traduit les pièces jointes, les conversations, les tâches et les calendriers. C'est des outils très simples à utiliser et qui sont très ajoutent à la productivité de l'utilisateur. On a vu légèrement, mais l'aspect supervision des ventes, tableau de bord et rapport. Donc, si je suis maintenant un responsable des ventes, je vais vouloir avoir un peu plus d'informations, à savoir quels sont les niveaux de vente, quels sont les pourcentages ou le potentiel de vente pour ce mois-ci, pour l'année en cours, quelles a été la quantité de nouveaux contacts, de nouvelles pistes ce mois-ci par rapport au dernier mois. Est-ce que nos objectifs de vente sont réalistes et sont en route pour être atteints? On va aller voir. Donc, pour mon usager ici, qui est un responsable des ventes. Ce responsable des ventes est le responsable des ventes pour mon usager John et mon usager Bob. Donc, qui sont toutes les deux des vendeurs sur la côte ouest. Ici, mon usager Ryan est le responsable des ventes pour la côte ouest. Donc, celui-ci peut voir toutes les informations que nos deux usagers Bob et John de la côte ouest ont créées uniquement. Donc, celui-ci n'a pas accès aux chiffres des autres équipes de vente, mais a accès à sa propre équipe. Donc, pour illustrer ce que je viens de dire, on a créé 2 ou 3 contacts au fil de la présentation, donc on les voit ici. On voit que les responsables du compte, donc ce qui a été créé par John, on le voit ici. Ce qui a été créé par Bob, on le voit aussi ici. Celui-là est un peu perdu, à savoir qu'il a été créé, mais visible par tous. Si je vais le modifier, donc ici on voit la liste de contacts qu'on a créés ou qui étaient déjà créés dans nos comptes respectifs. Donc pour John et pour Bob, c'était les contacts qui ont été créés par ceux-ci. Donc notre usager, qui est le responsable des ventes pour la côte ouest, ne voit que les éléments qui ont été créés par son équipe. Maintenant, parlons de tableau de bord. Tableau de bord, pour ces deux usagers-ci, on avait une série d'opportunités de créer, par exemple. Et dans cette série-là, différents statuts étaient assignés, différentes valeurs d'opportunités de vente étaient assignées aussi. Et donc ici, on va voir pour son équipe, donc pour l'équipe de Ryan de la côte ouest, on voit les différents statuts, par exemple, avec les niveaux de montant qui sont possibles de convertir en vente. Donc, on peut extraire beaucoup d'informations, de données par rapport aux chiffres d'opportunités, que ce soit en personnalisant ces portlets-ci qu'on appelle, en affichant les données de différentes façons et en allant chercher différentes données. Si on veut quelque chose d'encore plus précis ou pointu en termes de chiffres, on va générer des rapports. Et ces rapports-ci
vont permettre d'afficher en format grille, en format pictogramme, du format souhaité. On va pouvoir faire corréler des données, de l'information sur les ventes, sur la création de comptes, la conversion de contacts en comptes, ainsi de suite, la conversion d'opportunités en vente ou en soumission, etc. On va pouvoir exploiter au maximum les données du CRM pour afficher les rapports de vente qu'on souhaite voir affichés dans notre CRM. Donc voilà, on a parlé de la supervision des ventes, tableau de bord et rapport qui sont des outils essentiels et disponibles dans le CRM. Maintenant, pour les deux suivants, j'en ai discuté au fil de la présentation. Donc, les formulaires sont personnalisables pour les différents éléments qu'on peut créer dans le CRM, des opportunités, des contacts, etc. Les flux de travail au même titre, donc tout ce qui est statut, mais aussi tout ce qui est menu déroulant dans l'application. Les valeurs peuvent être personnalisées, donc on parle de statut d'opportunité ou on parle de groupe de clients, etc. C'est personnalisable. Et puis, il y a moyen de faire des campagnes de courriel. Donc, avec un outil simplifié, on a la possibilité d'envoyer des messages en automatique à une liste de contacts pour faire la promotion de certains produits ou pour faire des rappels, etc. Donc, voilà pour ce qui est des fonctionnalités générales du CRM. C'est comparable à la majorité des outils, mais ce n'est pas tout pour le CRM Genius. On va avoir des avantages par rapport à notre CRM du fait que le CRM est intégré au logiciel ERP. Donc, en étant intégré, on a accès à beaucoup plus d'informations et donc à plus de fonctionnalités et de fonctionnalités plus avancées, mais aussi on a accès à une meilleure symbiose entre les différents processus internes et les ventes. Donc, on a deux principaux avantages. Un, on a l'accès à un flux de travail qui continue entre les ventes et l'estimation, l'ingénierie. Donc, en termes de flux de travail continu, ce qui est entendu ici, c'est que le CRM n'est plus seulement une application externe par rapport au logiciel de gestion d'entreprise et pour lequel on doit retaper l'information ou on doit essayer de communiquer des documents ou des contacts ou peu importe des valeurs de soumission aux vendeurs à travers des courriels ou à travers d'autres médiums de communication. Dans notre cas, les deux outils vont communiquer. Donc, il va y avoir la possibilité de créer les comptes et les soumissions dans Genius ERP sans dupliquer le travail manuel de retranscrire la fiche client qui était la fiche du compte dans le CRM. Au moment de vouloir créer ces comptes-ci ou de vouloir faire des soumissions dans l'ERP, ces outils-là sont plus efficaces. Au même titre, la communication est facilitée. Il y a un lien direct entre autres, l'opportunité et la soumission dans Genius. Donc, voyons comment ça se traduit dans l'outil. Si je me connecte avec un de mes utilisateurs qui est un vendeur, donc je vais aller me connecter avec Bob. Bob a converti une de ses pistes en compte. Donc, on a Alpha Energy ici. Alpha Energy, c'est un client potentiel. Donc, c'est un client qu'on aimerait créer dans Genius parce qu'on aimerait aller on aimerait lui envoyer une opportunité. Donc, on aimerait lui faire fournir un certain document ou faire avancer une opportunité. Et donc, à ce compte-ci, on va pouvoir assigner de l'information de Genius de base pour nous permettre de créer ce client-là dans Genius par la suite. On s'entend qu'au départ, l'adresse de livraison, par exemple, ou l'adresse de facturation aurait été entrée dans le client. Si je vais en prendre un qui est déjà fait. Prenons Métal Industrie. Donc, on voit ma fiche client. J'ai un code client Genius, qui est un code qui peut être incrémental, qui peut être tout simplement basé sur certains paramètres. J'ai un groupe de clients et puis j'ai une adresse qui va nous permettre de créer ces valeurs-là dans Genius. Donc, si on reprend notre compte, on va aller lui assigner un groupe Genius et un code de client Genius. D'accord? Donc, ce client-ci, par exemple, Alpha Energy, on a un maximum de caractères pour respecter la base de données de Genius. Ensuite, la dernière chose à rentrer minimalement pour créer le compte dans Genius, c'est d'entrer un groupe. Donc, ce groupe-ci, on vient chercher tous les groupes existants dans Genius
et on vient l'assigner à notre client. L'avantage de gérer les groupes est qu'on peut associer beaucoup d'informations par défaut parce qu'on va venir copier ces informations de groupe-là dans la fiche client qui va être créée. Donc, il y a moyen, à travers les groupes, de gérer les différentes devises qu'on veut assigner à nos différents clients, les différents groupes de taxes, les différentes feuilles d'escompte ou de liste de prix, etc. Donc, il y a moyen d'avoir des données de base qui nous permettent de créer des clients rapidement dans Genius. Donc, ici, je sélectionne par exemple pour un gros client canadien, on a une feuille de discount précise et on a une devise qui est canadienne. Ensuite, on pourrait le bonifier, tout comme le compte-ci pourrait déjà avoir été entré au préalable. Et puis ici, bon, si par exemple je prends cette adresse-ci, en Ontario, on vient spécifier un pays et une province. Et voilà, on a l'information de base que Genius va pouvoir utiliser pour créer la fiche client dans Genius. Donc, au moment de créer le contact, ce qu'on n'a pas fait tantôt, on pourrait rentrer toute cette information-là une fois. Puis, au moment de vouloir le convertir en client dans Genius, on pourrait tout simplement user de la fonctionnalité que nous allons utiliser à l'instant. Donc, notre compte est bien configuré. Dans Options ici, on vient tout simplement utiliser la fonctionnalité Créer le client dans Genius, ce qui va nous permettre d'accéder à ce client-ci dans la base de données Genius. Donc, c'est un peu invisible à l'utilisateur. On a vu l'écran se recharger par la suite parce que l'appel a été fait. Si on va voir dans Genius rapidement, on a ce code client-ci à rechercher. Donc, je suis dans mon module de client Genius. Donc, si on va chercher notre client, finalement, on tape Alpha Energy. On voit que sa fiche client a été créée. Donc, son code est tel qu'on l'avait spécifié. Le groupe est tel qu'on l'avait spécifié. Donc, grâce au groupe, on a pu configurer par défaut la devise, le groupe de taxes, les différents indicateurs de qui est le vendeur, qui est le transporteur, etc. Donc, on a pu définir l'information de base et au même titre, l'adresse du client. Donc, une fois que le client est créé, dans Genius, on peut lui générer toutes sortes de documents et y attacher toutes sortes de documents car on n'a pas la notion nécessairement de compte dans Genius. Les comptes sont des clients. Donc, si on va aller plus loin dans le processus et ne pas seulement faire une opportunité, mais aller à la soumission, on doit créer le client dans Genius. Maintenant, allons voir côté soumission. Donc, on a vu qu'une fois que notre contact progresse, on voudrait lui faire des opportunités. On va par exemple prendre cette offre de service qu'on a créée au préalable. Faisons simplement modifier l'étape pour ne pas qu'elle soit perdue, mais plus en, disons, négociation. Donc maintenant, notre opportunité est prête à envoyer à l'intérieur de Genius, donc à nos estimateurs ou à nos ingénieurs pour une estimation plus avancée ou un vérificateur à l'interne, de manière à détailler l'opportunité pour envoyer de meilleures données, de meilleurs prix, de meilleurs chiffres. Donc, on va utiliser l'option « Créer la soumission dans Genius ». Donc, avec cet outil-là, on va sauver, encore une fois, comme pour les comptes, la duplication d'informations pour recréer une soumission ou pour envoyer un courriel tout simplement à nos services internes d'estimation pour qu'eux créent la soumission et nous la renvoient par la suite. Donc, le vendeur peut directement créer la soumission dans le système et aller y bonifier certaines informations. Donc, on voit qu'on a ouvert l'option ou la plateforme web de Genius pour les soumissions. On a créé une nouvelle soumission dans le système et on a créé cette soumission-là au nom du client du compte qui était dans notre opportunité. Donc, c'est pourquoi c'est essentiel de créer le compte en tant que client dans Genius au préalable parce qu'on va le réutiliser pour les soumissions. Donc, à cette soumission-ci vient une panoplie d'informations de base qui va être relié au client qu'on a créé, mais vient aussi le lien qui ramène directement à l'opportunité dans le CRM. Donc, par exemple, si je clique sur ce lien, je vais être amené à nouveau directement dans l'opportunité source. Donc, si j'ai de l'information dans l'opportunité, mais qui n'est pas dans la soumission, je vais avoir accès à cette information-là dans l'opportunité. Et par la suite, dans l'opportunité en soi, c'est venu se créer le lien vers la soumission. Donc, on a ici le numéro de devis Genius
Ce numéro-ci correspond au numéro de soumission et est cliquable pour nous ramener à la soumission. Donc, il y a une communication qui est beaucoup plus facile. Il y a un pont qui est fait entre les ventes et les processus internes d'estimation pour faciliter le partage d'informations, pour créer des liens forts entre les différents documents. Donc, pour ce qui est du premier avantage d'avoir un CRM, Genius CRM intégré à Genius ERP, c'est d'avoir principalement ceci. Donc, comme on a vu pour la première étape, c'est d'avoir un flux de travail qui est continu entre les ventes et l'estimation. Donc, la création de clients, la création de soumissions est automatisée et grandement rapidifiée, mais aussi la communication et les liens entre les différents documents comme l'opportunité sont très pratiques, sont très directs aussi et vont donc faciliter le partage d'informations, la communication, etc. Le deuxième gros avantage est qu'on a des fonctionnalités de soumission qui sont avancées, qui sont en fait les fonctionnalités de soumission qu'on va retrouver dans le logiciel, donc dans Genius ERP. Ces possibilités-là de calcul de prix ou de configuration de produits sont généralement seulement à partir du logiciel ERP, mais maintenant qu'on a un pont entre CRM et Genius, nos utilisateurs du CRM, donc les vendeurs, vont avoir la possibilité de eux-mêmes créer leur propre soumission avec les bons prix basés sur la liste de prix du client qu'ils viennent de créer, mais vont aussi avoir la possibilité de configurer des produits pour ces clients-là, d'ajouter des notes par rapport aux différents produits si les produits sont sur mesure. Ces fonctionnalités-là viennent bonifier l'éventail ou l'étendue des fonctionnalités disponibles dans le CRM. Donc, comment ça se traduit? Si on retourne dans notre soumission, on ferme l'entête, on voit que dans notre soumission, il y a possibilité d'ajouter des items. Donc, c'est ici dans la liste des items de ma soumission que je vais pouvoir ajouter des produits configurables, donc répondre à des questions et configurer un produit, que ce soit des remorques, un produit un peu plus personnalisé, que ce soit de la machinerie, etc. Je vais pouvoir personnaliser mes produits et l'en commander basé sur mes listes de prix. Je peux ajouter des items aussi qui sont basés sur ma liste de prix. Ces items-là peuvent aussi être des produits configurables. Et donc, au moment de configurer mon produit ou au moment d'ajouter des items tout simplement qui figurent sur la liste de prix du client que j'ai assigné à ma soumission, on va voir que les prix vont s'ajuster en fonction de ma liste de prix. Donc, on voit que pour ce trailer-ci, j'ai une valeur de 3 000 $, mais un prix net de 2 700 étant donné que j'ai un discount de cette valeur-ci. Je n'ai pas de commission, mais j'aurais pu assigner une commission par défaut. La valeur d'escompte est modifiable aussi. Bref, on a accès à toutes ces fonctionnalités-là de liste de prix, d'escompte, de commission, mais aussi de configuration de produits qui vont amener un niveau supplémentaire de détail à vos opportunités. Et donc, j'ajoute ces items-là à ma soumission et c'est par la suite que je vais avoir une meilleure idée du prix total de ma soumission. Donc, en tant que vendeur, je suis en mesure de populer ma soumission avec les items que j'ai de besoin avec les bons prix à la base. J'ai la possibilité d'ajouter une note ici pour les différents produits. Note spécification, on pourrait dire voir opportunité s'il y a de l'information supplémentaire qui se retrouve dans l'opportunité, ou on pourrait tout simplement dire voir pièces jointes parce qu'on pourrait aussi ajouter des pièces jointes à l'opportunité, mais on pourrait en ajouter à même la soumission, donc des documents d'ingénierie, des notes aussi tout simplement. On peut ajouter une note ici au même titre pour voir opportunité. Mais on peut aussi ici ajouter un PDF, ajouter des plans, ajouter des communications, etc. Donc, il y a moyen de documenter l'opportunité et la soumission pour avoir deux documents forts en information et pour lesquels on a vu une connexion qui était intéressante. Par la suite, une fois que le travail est fait, il y a moyen pour le vendeur de changer le statut de la soumission qu'il vient de créer pour l'amener dans un statut qui va être en mode révision, qui peut être prêt pour convertir en commande. Bref, le processus interne est à définir et offre une versatilité en termes de personnalisation. Donc, il va confirmer l'écran. Et puis voilà, la soumission est créée. Le lien entre l'opportunité et la soumission est créé. Et donc, on est en mesure de couvrir jusqu'à Genius, donc jusqu'aux estimateurs à l'interne, la boucle de travail du vendeur. Donc, simplement pour rappeler, on a vu aussi que le fait d'être intégré amenait une possibilité de calcul de prix
beaucoup plus avantageuse, beaucoup plus précise et des possibilités plus avancées de configuration de produits de par le fait d'avoir accès à Genius ERP au module de soumission sur le web. Donc, le Genius CRM est disponible sur deux plateformes, la plateforme mobile comme la plateforme web. Les deux présentent similairement les mêmes fonctionnalités et donc sont accessibles autant sur la route que sur un portable ou sur un ordinateur de bureau. Maintenant, pour en faire l'implantation, ce n'est pas très complexe, mais quelques préparations doivent être faites. Donc, on doit avoir en main idéalement comme préparation, on doit d'abord avoir la liste des usagers qui vont faire partie du CRM, qui vont avoir besoin d'accéder au CRM, et leur hiérarchie. Donc, quels sont les groupes d'accès aux différentes données qu'il va y avoir à créer? Quels sont les différents superviseurs qu'il va y avoir à créer? Tout ça dans le but de sécuriser l'information, de bien catégoriser ou classer les utilisateurs pour protéger les données de vente ou gérer de manière plus spécifique l'accès à l'information. Ensuite, deuxième chose, on va avoir besoin dans certains cas de fichiers de données exportés, donc des fichiers idéalement CSV, qui proviennent de votre CRM actuel. Donc pour les CRM, pour ceux qui migrent d'un CRM actuel vers Genius CRM, on va avoir la possibilité d'importer, de créer les différentes données dans le CRM depuis un fichier CSV. Ensuite, la liste des tableaux de bord, des indicateurs et des rapports requis, au même titre que la liste des usagers. Ceux-ci vont nous permettre de mieux configurer l'information à configurer ou à présenter aux différents usagers du CRM. Et pour finir, on doit avoir aussi une idée des statuts qu'on va vouloir utiliser dans le CRM. Quels seront les statuts actifs, inactifs ou en cours pour les différents contacts, pistes, les comptes et les opportunités. Donc, pour l'implantation maintenant, on a quelques tâches, encore une fois en lien avec les données ou les éléments à préparer en amont. Donc, il va y avoir la création des usagers et la configuration de la sécurité. Ensuite, l'import de données qui vont nous permettre d'initialiser Genius CRM selon votre réalité, vos données. Créer les tableaux de bord et les rapports. Puis finalement, personnaliser les différents formulaires. Donc, on va avoir ces tâches principales lors de l'implantation. Il va sûrement y en avoir davantage, mais les principales sont énumérées ici. Maintenant, pour l'implantation, combien de temps doit-on prévoir pour implanter Genius CRM? Le produit est relativement simple à comprendre et à adopter. Donc, on parle en général d'un 2 à 3 semaines. Ça peut être plus rapide comme plus long selon les différents délais ou l'engagement des différentes ressources qui vont en travailler sur l'implantation, mais on parle environ de quelques semaines seulement. Donc voilà pour la démonstration de Genius CRM. Gardez en tête qu'il va y avoir des formations plus avancées sur le comment des choses, sur comment configurer le CRM, comment l'utiliser. Donc aujourd'hui, c'était simplement une démonstration des fonctionnalités afin de vous montrer l'éventail de ce qui est disponible ou ce qui est possible de faire et aussi de voir un peu les bénéfices ou les avantages de l'outil par rapport à Genius ERP. Donc voilà, merci.